بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours d'automatique intitulé La représentation d'états linéaires des systèmes monovariables. Donc, cours d'automatique, représentation d'états linéaires des systèmes monovariables. Donc, ce cours appartient à Dr Olivier Bachelier. Voici son courrier, olivier.bachelier@univ-poitiers.fr. Voici notre table de matière. On va commencer par une introduction. Dans cette introduction, on va voir la notion de système, la notion de modèle, les grandes lignes du cours. Après, on passe dans la deuxième partie. On va voir des rappels sur la fonction de transfert, des équations préliminaires pour linéarité, les modèles entrée-sortie, l'équation différentielle, la transformée de la place de l'équation différentielle à la fonction de transfert. Dans la deuxième partie, toujours, on va voir la fonction de transfert. Dans cette partie, on va voir comment obtenir la fonction de transfert, quels sont les intérêts de la fonction de transfert. Dans le chapitre numéro 3, on va passer la représentation d'état. On va commencer par le principe général. Deuxièmement, on va voir de la non-linéarité, le passage non-linéarité à la linéarité. Troisièmement, les historiques de la représentation d'état. Quatrièmement, comment obtenir un modèle d'état, soit par le jeu d'équations ou bien par l'équation différentielle unique. Cinquièmement, on va voir le passage de la fonction de transfert à la représentation d'état, par le cas d'une fonction de transfert strictement propre pour m inférieur à n, par une réalisation diagonale au quasi-diagonale de Jordan, par une réalisation de forme campagne. Et deuxième partie, on va voir le cas d'une fonction de transfert non strictement propre, le cas pour m égale à n. Sixièmement, de la représentation d'état à la fonction de transfert. Septièmement, le passage d'une réalisation à l'autre, comment faire le changement de base, l'obtention d'une forme campagne horizontale, l'obtention d'une forme de Jordan pour les valeurs propres lambda i de A sont distinctes, pour des valeurs propres lambda i de A sont multiples. Quatrième chapitre. Pardon. Quatrième chapitre, on va voir la réponse d'un modèle d'état. On va commencer par la solution du système autonome par une matrice de transition d'état, la solution de l'équation homogène. Et on va voir aussi la solution de l'équation d'état complète, le calcul de exponentielle AT par méthode des séries, deuxièmement par la transformation de la place et par les méthodes des modes. Toujours avec le quatrième chapitre, on va voir le régime transitoire. Quelles sont les influences des modes, les réponses impulsionnelles, les réponses indicielles et les réponses harmoniques. Dans le chapitre numéro 5, on va voir la stabilité des modèles d'état. Premièrement, par une approche quasi-intuitive, la stabilité BIPO, la stabilité d'un état d'équilibre, définition et recherche d'un état d'équilibre, la stabilité. Quels sont les critères de stabilité par soit le rang de A égale à N, ou bien le rang de A inférieur à N, ou bien stabilité interne et stabilité BIBO, et les marges de stabilité. Et on va voir toujours avec les critères de stabilité, les critères de Root et Hurwitz,
les méthodes de Lyapunov. Sixième chapitre, nous avons la commandabilité et observabilité. On passe par définition de commandabilité ou bien le gouvernabilité. Et on va définir aussi l'observabilité. Deuxième partie, on va voir ensemble les critères de Kalman, la commandabilité, l'observabilité, la dualité des deux concepts. Troisièmement, les critères s'appliquant aux formes de Jordan, soit diagonales ou bien non diagonales. C'est quatrième partie, le grammien de commandabilité et l'observabilité, la définition du grammion, l'interprétation du grammion, les calculs des grammions. Cinquièmement, les modèles et les structures. Dans cette partie, on va voir les différences entre les modèles et les systèmes composites. Et on passe à la réalisation minimale par une définition, la réalisation minimale et notion de pôle, la réalisation minimale et stabilité. Dans le chapitre numéro 7, on va voir la commande par retour d'état, la notion de retour d'état, le retour d'état et performance transitoire, le placement de pôle, les performances statiques et retour d'état, la précommande, les rejets de perturbation et retour d'état. Chapitre numéro 8, la commande par retour de sortie, les observateurs. On va voir des notions préliminaires, la motivation, le principe de l'observation, les propriétés d'un observateur et les conditions d'existence d'un observateur. Et on va voir aussi la synthèse d'un observateur d'ordre minimal, la synthèse d'un observateur d'ordre plein et la commande par retour d'état observé. Dans le chapitre numéro 9, on va voir l'introduction à la représentation discrète, rappel sur les signaux contenus, discrets, quantifiés et non quantifiés, la transformation des signaux par échantillonnage, quantification et blocage, les systèmes discrets linéaires, définition, les modèles externes, les équations récurrentes, la transformation en Z, la fonction de transfert en Z. Et on va voir aussi la représentation d'état, les liens entre les modèles, d'une réalisation à l'autre, de l'équation d'état à la fonction de transfert en Z et de la fonction de transfert en Z à l'équation d'état. Troisième partie, on va voir les systèmes échantillonnés. C'est pourquoi étudier les modèles discrets, la notion de système échantillonné, la commande numérique, échantillonnage et théorème de Shannon, l'obtention d'un modèle échantillonné. Toujours quatrième partie dans le neuvième chapitre, la réponse d'un système discret. Et cinquièmement, la stabilité d'un système discret. Les critères de Juré, méthode de Lyapunov, stabilité des systèmes échantillonnés, la commandabilité et observabilité d'un modèle discret, la commande par retour d'état, la commande par retour de sortie. On termine avec une conclusion, d'où vous trouvez résumé de notre cours avec des perspectives. Vous trouvez aussi dans l'annexe des rappels d'algèbre et d'analyse à propos des matrices, soit pour la transposition et la conjugaison, les matrices carrées, les opérations sur les matrices pour l'addition et la multiplication, déterminant d'une matrice carrée, cofacteur et matrice adjointe, polynôme d'une caractéristique d'une matrice carrée, le rang d'une matrice et la matrice inverse. Et on termine avec les valeurs propres d'une matrice. On va passer ensuite au chapitre numéro 1, notre introduction. Nous avons que l'automatique, c'est une discipline scientifique qui vise à conférer à un dispositif donné, appelé système, des propriétés souhaitées. Bien sûr, sans la nécessité d'une intervention humaine, une telle discipline exige d'attribuer un modèle au comportement du système. C'est une phase de modélisation et de l'utiliser afin d'une part de mieux comprendre ce comportement. C'est quoi la phase d'analyse et d'autre part d'agir sur le système dans le but d'améliorer ses propriétés. Vous avez la phase de commande. On va commencer par la notion du système. C'est quoi un système? Nous avons tout simplement un système. C'est une combinaison de composants
interconnectés pour atteindre un objectif. Bien sûr, c'est rendre un service à un ou plusieurs opérateurs humains. Nous avons que le composant, c'est un organe fonctionnel qui ne se limite pas à un objet physique, mais peut correspondre à un objet plus abstrait, de telle sorte qu'un système peut être économique, financier, démographique, même si dans le cadre de cet enseignement, on va rencontrer des systèmes physiques, c'est-à-dire mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques, pneumatiques, chimiques, mécatroniques et biologiques. Nous avons aussi que parmi les grandeurs éventuellement physiques mises en jeu dans le fonctionnement d'un système, on peut distinguer celles-ci générées par l'environnement extérieur du système. Bien sûr, agissant sur ce dernier, ce sont les entrées. Vous avez ici, par exemple, dans cette figure, un système comportant M, entrée, P, sortie et R, perturbation. Nous avons que les entrées parmi lesquelles figurent celles dont l'homme a la maîtrise. Vous avez les entrées de commande ou simplement des entrées. Et bien sûr, celles qui s'échappent à son contrôle, ce qu'on appelle les perturbations. On distingue aussi les grandeurs par lesquelles le système agit sur l'environnement extérieur, à savoir ce sont les sorties. Bien sûr, on va les noter par les lettres U pour entrée, D pour perturbation et Y pour la sortie. Toujours, on représente notre système par le schéma suivant. Dans la première partie de notre cours, on va commencer par étudier les systèmes monovariables. Tout simplement, nous avons M égale à P égale à 1, c'est-à-dire il ne comporte qu'une seule entrée et une seule sortie. Il ne faut pas oublier que l'automaticien est souvent amené à réintroduire l'information présente au niveau de la sortie sur l'entrée afin de modifier les performances du système. Bien sûr, ce dernier est alors dit bouclé. Nous avons que la notion de boucle étant déjà connue des étudiants, elle n'est pas détaillée dans cette introduction parce que nous avons déjà vu ça dans les cours précédents. On passe maintenant à la notion de modèle. On a terminé avec la notion de système. On va passer à la notion de modèle. Comme le sous-entend de la préambule de cette introduction, nous avons que l'analyse d'un système et à fortiori sa commande font appel à un modèle du comportement du système. De cette description mathématique du comportement peuvent naître des outils d'analyse et de commande qui sont utilisés par la suite. Bien sûr, on les distingue plusieurs automatiques selon la nature des signaux et des modèles considérés. Pour les signaux continus qui peuvent prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné, alors que d'autres signaux sont susceptibles de prendre uniquement certaines valeurs bien déterminées. Bien sûr, sur la base de cette différence, on distingue l'automatique des systèmes à événements continus de l'automatique des systèmes à événements discrets. Seul le cas des systèmes continus sera envisagé dans notre cours. Une autre distinction, tout aussi fondamentale, se fait sur le temps. En effet, les signaux peuvent être définis à tout instant du temps ou simplement connus à des instants donnés. On parle de signaux discrets, discrétisés ou échantillonnés. Les signaux de sortie sont ainsi mesurés et donc connus uniquement à certains instants. Et la séquence des échantillons est obtenue sous forme numérique. En sortie, bien sûr, d'un convertisseur analogique numérique, elle est transmise à un calculateur qui en déduit une séquence de signaux de commande. Bien sûr, celle-ci, elle est transformée par un convertisseur numérique analogique qui va restituer notre signal à temps continu sur l'entrée de notre système. Vous voyez dans cette figure numéro 2 le principe de séparation. Si vous avez des entrées A1, A2 qui sont multipliées avec, vous avez A1 multiplié par U1 fois A2 multiplié par U2. À la sortie d'un système linéaire, on obtient la sortie Y qui est égale à 1 par Y1 plus A2 par Y2.
Donc, on travaille ici avec un système linéaire grâce au principe fondamental de superposition ou de séparation. Bien sûr, si l'entrée U1 entraîne la sortie Y1 et l'entrée U2, pardon, si l'entrée U1 entraîne la sortie Y1 et l'entrée U2 entraîne la sortie Y2, on aura une entrée A1 U1 plus A2 U2 qui va entraîner une sortie Y qui est égale à A1 Y1 plus A2 Y2. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochaines vidéos. On va voir le chapitre numéro 2, rappel sur la fonction de transfert. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.